Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 14 au 20 octobre 2024. Mes amis vierges, eh bien j'espère que tout va bien pour vous de votre côté, que vous allez bien. On va aller voir donc les petits messages, la tendance. Donc pour vous les vierges, que vous soyez vierge, ascendant vierge, signe lunaire, Vénus en vierge, cette vidéo peut également vous intéresser. Allez, on y va les vierges, c'est parti pour vous. Tirage général du 14 au 20 octobre 2024 pour les vierges. Les vierges du 14 au 20 octobre 2024 pour les vierges. Allez, on va prendre celle-ci, on va voir qu'est-ce qu'on a. Oh, bon, on nous parle de repli. On a un 4 de pique. Le 4 de pique, c'est le 4 d'épée. Ça va nous parler là d'avoir besoin d'un temps de pause, d'avoir besoin de repos, besoin de se mettre à l'écart là par rapport à une situation qui vous a fait du mal, qui vous fait souffrir. C'est avant le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la trahison, la souffrance, la douleur. Une semaine peut-être pour certains vierges que vous allez juste, vous voyez un petit peu comme là dans cette espèce de cocon. C'est pas le moment de faire la renaissance, de sortir. Là, ça peut être vraiment une semaine de repli, de temps de pause, avoir besoin de se reposer et de se mettre à l'écart. Bon. Allez, on y va les vierges du 14 au 20 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, bon, on a l'accident, on a la renommée. J'ai quoi derrière l'accident? Ouh, il y a la nativité. Oh, et on a la fatalité. Mais derrière la fatalité, j'ai l'héritage. Alors là, j'ai un peu l'impression que, vous voyez, ces trois cartes-là, on a la nativité qui est au milieu de l'accident et de la fatalité. Là, c'est un peu comme si on a envie de tout envoyer bouler, il y a quelque chose d'inattendu. Là, c'est bon, on en a marre, on explose. Il y a vraiment ce côté, allez hop, je me lance dans quelque chose, et puis pof. Non, ça ne le fait pas. Là, il peut y avoir un début, peut-être que vous pensez prometteur, mais qui finalement, c'est un peu comme si on allait vous couper l'herbe sous le pied et que ça n'allait pas se faire. Bon, on a quand même la renommée qui parle de gloire, de réussite, de notoriété, de compétences reconnues, de savoir-faire, de mise en avant. Ouais, oui, c'est assez... La naissance au milieu de ces deux cartes-là, c'est un peu comme si c'était, allez hop, j'envoie tout bouler, et puis c'est bon, je démarre ça, et puis pof, non, ça fonctionne pas non plus. Allez, les vierges, on va aller voir tout ça. On retrouve encore cette carte d'accident. On a la maladie et on a le bonheur derrière. Bon, alors est-ce que pour certains, le fait, on a envie de tout envoyer bouler, mais on est aussi tracassé, on angoisse, il y a un vrai remous émotionnel, mais on a le bonheur quand même qui est derrière. Une situation un petit peu pas terrible là. Changement, on retrouve la nativité, et oui, il y a vraiment une envie là de grande métamorphose, de tout envoyer bouler, de recommencer à zéro, de se lancer dans quelque chose de nouveau. On a besoin de prendre un virage à 180 degrés et on en parle. Pourquoi je dis on en parle? Parce qu'on a le changement qui est sous Mercure. Mercure, c'est la communication, mais c'est la fluidité dans la communication. Vierge, vous êtes des vrais mercuriens. Donc voilà, il y a vraiment l'envie chez vous les vierges cette semaine de changer radicalement quelque chose, de vous lancer dans de la nouveauté, dans quelque chose que vous n'avez peut-être jusqu'à aujourd'hui jamais fait. Ok? C'est marrant parce qu'on retrouve la nativité qui était coincée entre l'accident et la fatalité.
Il y a vraiment un besoin de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui voit le jour, qui débute, les prémices. Hein. Ça peut être pour certains, j'ai opéré un grand changement, je commence un nouveau travail, je commence une nouvelle activité. Pour d'autres, il peut y avoir vraiment un changement dans votre vie parce qu'il y a une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire amoureuse, sentimentale qui voit le jour. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi, bah oui, il y a un changement qui se prépare dans votre vie parce qu'il y a une naissance ou il y a une grossesse aussi à l'horizon. On a l'argent. Juste voir un petit peu. Et waouh, on a la clé de la destinée. Donc, solution, chance, réussite. Puis, on retrouve le bonheur. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Et oui. Alors, pour certains, on a peut-être aussi réellement besoin de changer des choses dans sa vie pour avoir vraiment le point de vue financier qui est largement meilleur. On est vraiment sur un tirage magnifique. Donc, ce 4 d'épée que je vous parlais au début, le repli, c'est peut-être justement pour, vous avez besoin de ce temps de pause, de ce temps de repli, hein, de besoin de se reposer, parce que là, derrière, il y a quelque chose de magnifique qui s'enclenche, qui débute, qui va voir le jour, mais qui est très porteur et qui vous apporte vraiment le bonheur, la joie, des bonnes nouvelles peut-être aussi pour certains vraiment d'un point de vue financier. Ce qui voit le jour, ce qui débute, ce qui commence, la naissance ou ce que vous souhaitez mettre en place ou voir commencer, c'est couronné de succès. Vous avez vraiment la chance et peut-être une très belle opportunité de voir une porte se déverrouiller, une opportunité, une situation qui était bloquée, figée jusque-là, qui est vraiment possible pour cette semaine. Le bonheur, il est là, il est pour vous. Ok, on est sous Jupiter. Jupiter, c'est la chance, c'est le travail, c'est la positivité. Hein, on est vraiment très positif. On est là, oui, c'est clair, ça va marcher. Je suis super content, j'ai trouvé une solution. Mais il y a vraiment, on est vraiment sur un tirage ultra positif qui fait du bien, avec un côté nouveauté, naissance, renouveau. On se lance dans quelque chose qui vous amène vraiment un changement dans votre vie, mais aussi d'un point de vue financier, où ce changement va vraiment vous permettre peut-être de gagner mieux votre vie, d'avoir un meilleur salaire, de faire rentrer peut-être plus d'argent. On est vraiment sur un tirage ultra positif. Hein. Là, vraiment, c'est très chouette et très beau, là, mes amis vierges. Bon, après, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, mais vraiment, la clé de la destinée, c'est la chance, c'est la réussite, c'est solution, opportunité, porte qui s'ouvre. Avec le bonheur à côté, je vais difficilement pouvoir faire mieux. Hein. Mais en effet, vous avez ce besoin de renouveau, vous avez besoin de changer peut-être de domaine de travail, vous avez besoin de changer certaines choses de votre vie, de changer d'habitude, de changer aussi peut-être votre façon de gérer votre argent, ça peut être ça. Et vous allez vous donner les moyens, mais surtout, ce que vous décidez de commencer, ce que vous décidez de reprendre à zéro, ça marche, ça fonctionne, vous êtes sur le bon chemin. C'est beau, hein? Allez, on va voir le sentimental pour vous, mes amis vierges. C'est parti du 14 au 20 octobre 2024 pour les vierges. Le sentimental. On a la cigogne. Hein. Donc ça peut parler d'avoir envie de bouger, de déménager, d'avoir envie de fonder un petit foyer, de se construire un petit nid douillet. Allez, les vierges du 14 au 20 octobre 2024. Bon. On a l'enfant, on a le fouet, la Vierge. Alors, pour certains, ça peut nous parler vraiment d'un partenaire ou d'une partenaire qui a un comportement là qui vous agace, que vous voudrez bien que l'autre arrête d'être toujours dans la légèreté, toujours en train de rigoler, toujours envie de s'amuser. Il peut y avoir de ça. Attention quand même, on a le valet de pique qui peut nous parler aussi de jalousie. Ça peut être un début de relation
qui pourrait démarrer un petit peu pas très bien. Hein. Là, ça peut être les prémices d'une relation. On avait la nativité, mais vous pourriez rapidement dire, oula, là, il y a des choses qui vont pas. Ok, celle-ci, elle est venue. Bon, bah, je vais prendre la dernière. Des fois, ça saute. Hein. Allez, on y va, les vierges. Bon, on parle de vous. Hein, on peut nous parler de signature, d'engagement, là. On a quoi derrière vous? Bon, on a la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Je signe pas. Pour certains, c'est pareil. On a une dame de carreau. Qu'est-ce que je fais par rapport à cette bonne femme-là? On a le chien. Ah, on retrouve l'enfant. Et oui, et on a la croix. Bon, on a besoin de quelqu'un sur qui on peut compter. On a besoin, là, chez les vierges, de quelqu'un. Ok, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que c'est une relation voilà, est-ce que je peux avancer avec cette personne? Mais là, c'est surtout, est-ce que je peux compter sur toi? Vous voyez, on a l'enfant, on a la croix à côté. Et on avait tout à l'heure l'enfant avec la Vierge. Donc là, pour certains, vous avez vraiment besoin d'avoir quelqu'un sur qui vous savez que vous pouvez compter, avec qui il y a des projets qui peuvent vraiment se faire, se réaliser, mais quelqu'un aussi pour certains qui est fidèle. Là, on peut avoir aussi, je n'en peux plus vraiment de ce comportement enfantin. Ok, tu t'amuses, voilà, tu vois tes amis, on est dans la légèreté, et là, ça saoule. Et vous voyez, le 6 de trèfle nous parle de problèmes à régler. Ok. Donc là, il y a vraiment ce côté où on a des vierges qui aimeraient bien pouvoir compter vraiment sur cette personne. Alors que là, on a un comportement qui est plutôt qui vous agace puis qui commence à vous peser sérieusement parce que là, vous êtes plutôt sur moi, je voudrais qu'on fasse des choses, construire une relation ensemble. Je veux pouvoir compter sur toi. Je veux que tu sois fidèle, que tu arrêtes d'aller batifoler toujours à droite à gauche parce que ça me pèse. Je n'en peux plus. Ah ben, vous voyez. Et vous voyez, on a communication difficile avec le 7 de carreau qui va nous parler aussi de colère, de nervosité là. On a la tour, vous voyez, avec le repli, ça colle. La tour va nous parler d'isolement, de solitude, d'enfermement. Ça peut être l'envie d'être seul. Le 6 de pique parle de conflit avec la famille, de prise de tête avec son partenaire ou avec les collègues de travail. Donc là, il peut y avoir une semaine de prise de tête, de tension. On est un peu enragé là, chez les vierges quand même. Et on en a marre du comportement de l'autre. On a l'encre, mais on a un 9 de pique qui va nous parler de blocage. Je vous sens très, très, très nerveux, très en ébullition intérieurement. Je vous sens très, très en colère, en fait, vis-à-vis du partenaire. Que ce soit un début de relation où vous allez vous rendre compte rapidement que ça ne va pas coller. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est de pouvoir vraiment compter sur la personne et surtout qu'il y ait projet concret. Donc, soit un début de relation qui fonctionne, ça part très mal. Il y a des prises de tête, on est seul. Mais là, j'ai surtout beaucoup de colère, de nervosité, de conflit, de prise de tête. Et en plus, voilà, on est bloqué, on n'arrive pas à avancer, ça pèse, les problèmes de l'autre vous pèsent, que l'autre ne prenne pas plus conscience que son comportement vous agace, ça vous pèse aussi et vous en avez marre. Ouais. Il y a un grand sentiment là de ras-le-bol, de contrariété, d'agacement, d'énervement vis-à-vis de l'autre, que ça fasse longtemps que vous soyez avec le partenaire ou la partenaire, ou que ce soit un début de relation ou quoi. Là, on se sent pas du tout à sa place, on se sent pas bien avec l'autre, et il y a énormément de tension, de nervosité et d'agacement là. Et en plus, on n'arrive pas forcément à sortir de ça. Et vous voyez, j'ai le fouet encore enfin, la Vierge, pardon, en dos de deck. Et derrière, ouais, j'ai le cœur et j'ai les souris.
Là, moi, c'est surtout que je vous sens très, très agacé. Vraiment un peu le côté j'en ai marre, mais j'en ai marre. J'en ai marre de son comportement. J'en ai marre. Tu prends rien au sérieux. Tu penses qu'à t'amuser, tu penses qu'à profiter, qu'à faire la fête. Ou je te parle sérieusement concernant deux projets. Et là, on n'arrive pas du tout à s'entendre. On se prend la tête. Là, clairement, je ne vais pas vous dire que c'est beau, c'est magnifique et tout ça. Là, pour moi, ça, c'est ce que vous voulez. Sauf qu'à côté, bah, il y a un comportement qui n'est pas du tout en accord avec ce que vous voulez. Et ça vous agace. Donc, on peut se sentir aussi très seul face au comportement de quelqu'un ou même en couple. Hein. Voilà pour vous, mes amis vierges. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt, les vierges. Ciao!